Aujourd'hui, la thématique du yoga flow, c'était les hanches. Eh bien, la thématique du yin yoga, ça va être aussi les hanches. Donc c'est vraiment, voilà, ça va être en lien. Je vais pendant cette séance vous raconter, comme parfois, je ne le fais pas tout le temps, mais une petite histoire. Une histoire qui est, pour moi, associée à cette zone des hanches. La zone des hanches, c'est une zone où on accumule beaucoup de tensions. C'est normal, c'est la zone réflexe d'accumulation des tensions. C'est pour ça que ça arrive que parfois, quand on travaille sur les hanches, il y a des élèves qui pleurent. Ils ne savent pas vraiment pourquoi, mais c'est OK, c'est normal. Et donc vraiment, c'est une zone de libération. C'est pour ça que l'histoire que je vais vous raconter pendant cette séance s'appelle Le papillon et le vent, une leçon de liberté. Alors, on va commencer cette séance. C'est pas toujours le cas en yin yoga, mais on va commencer par une petite méditation aujourd'hui, très simple. Prenez le temps de... Alors, vous pouvez vous mettre donc de manière assise. Vu qu'on va travailler les hanches, ça peut être bien peut-être de se mettre en Sukhasana. Mais si vous avez envie de vous mettre dans une autre posture, faites-le. Il n'y a aucun souci. Si vous avez envie de vous allonger, vous vous allongez. Ce qui va importer ici, c'est de venir fermer les yeux quelques instants. Peut-être prêter attention à notre respiration. Pour celles qui étaient déjà sur le tapis, comme une continuité avec ce qu'on a fait précédemment, et pour celles qui n'étaient pas sur leur tapis et qui arrivent de leur journée, comme un sas avec ce qui vient de se passer, toute la journée qui vient de s'écouler. Et puis je vais vous proposer d'observer précisément les zones qui touchent le tapis. Quelles sont les zones de votre corps en contact avec le tapis? Peut-être certaines zones au niveau des hanches, justement, au niveau des fessiers, peut-être une partie des cuisses, les pieds, les chevilles, peut-être une partie des tibias. Et observez ce que vous procure cette sensation de contact avec votre tapis. Peut-être une sensation d'ancrage, une sensation de soutien, comme un support, peut-être même une sensation de sécurité. Ce sol, cette terre qui vous porte. Amenez toute votre concentration vers ces points de contact. Et prenez peut-être le temps de les presser très légèrement dans le tapis pour créer un peu plus d'espace dans le haut du corps, dans la colonne vertébrale. Et amener un peu de légèreté dans cette cage thoracique. C'est souvent grâce à l'ancrage qu'on trouve de la légèreté. Puis on va prendre le temps d'ouvrir les yeux et de venir trouver notre première posture qui va être la posture du papillon. Là encore, comme un relais avec le cours précédent. On a fait cette posture dans le cours précédent, mais on va y rester bien plus longtemps vu qu'on est en yin yoga. Je vous propose donc d'amener la plante des pieds face à face et vous pouvez choisir la distance entre vos talons et votre bassin. Pour celles par exemple qui ont fait le cours d'avant, en général, on a les talons relativement près du bassin. Si vous voulez tester avec des talons un petit peu plus loin, sentez-vous libre de le faire. Et contrairement à ce qu'on vous demande souvent en yoga dynamique, laissez complètement le dos s'arrondir. N'essayez pas de donner de forme à la posture. Et surtout, comme d'habitude,
N'hésitez pas à vous servir de vos coussins, notamment pour venir peut-être déposer le front. On commence ici par une posture souvent que les élèves trouvent agréable. Alors ça ne veut pas dire que tous les élèves trouvent cette posture agréable, mais souvent vous la trouvez assez agréable, en tout cas pas extrêmement challengeante. Et justement on profite de ces 3 minutes dans la posture pour se connecter à l'espace des hanches et peut-être observer cet espace qui va progressivement s'ouvrir. Surtout si on respecte, je vous le rappelle, les 3 règles du Yin Yoga que je rappelle souvent en début de pratique. La première règle du Yin Yoga, c'est que je dois trouver la juste intensité de la posture. Si quand vous allez dans une posture, vous sentez que votre corps se crispe, ça veut dire que vous allez trop loin. Donc n'hésitez pas à aller un peu moins loin. La deuxième règle du Yin Yoga, c'est l'immobilité. Votre corps va pouvoir se relâcher, vos fascias vont pouvoir se relâcher uniquement si vous permettez à votre corps d'être immobile. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas le temps d'installer la posture, mais ensuite, on essaye de lutter contre notre nature qui souvent tend à nous agiter et on essaye de trouver cette immobilité tellement rare dans nos vies quotidiennes. Et puis, la troisième règle, c'est le temps. On passe au moins 3 minutes dans chaque posture. C'est le temps moyen pour que le corps se relâche à son maximum. Et observez déjà si vous sentez que certaines parties, peut-être les hanches, peut-être le bas du dos ou le dos tout entier, se relâchent. Vous pouvez tout à fait dans les postures réadapter au fur et à mesure la posture, rajouter ou enlever des supports avec le moins de mouvements possible, mais vous pouvez tout à fait le faire. Puisqu'il nous reste quelques instants dans cette posture, je vais commencer à vous raconter l'histoire du papillon et du vent, cette leçon de liberté. Il était une fois un moine nommé Kimon qui se promenait chaque matin dans le jardin du temple. Un jour, il remarqua un petit papillon estropié qui tentait désespérément de s'envoler. Mais à chaque fois qu'il essayait, le vent l'emportait et le faisait tourbillonner dans les airs, impuissant. Observez à nouveau vos sensations dans la posture. Observez si elles évoluent ou pas. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Prenez 3 respirations profondes, lentes, et à votre rythme, vous allez pouvoir défaire ensuite la posture en déroulant le dos. Pour venir trouver notre posture de la plage, notre rebound. Les mains à l'arrière
du tapis. Ramenez les genoux vers le ciel, les plantes de pied à plat dans le tapis. Vous pouvez tout à fait amener un petit peu de mouvement dans le rebound, donc mettre les genoux d'un côté, de l'autre, ou alors trouver votre immobilité, c'est comme vous le souhaitez. Ouvrez un petit peu le cœur ici, accueillez l'air. Un peu comme une contre-posture, hein, après avoir été dans la fermeture. On vient ouvrir quelques instants, on laisse l'énergie circuler à nouveau. Et on va venir trouver la posture des jambes écartées. Alors, je vous propose de le faire au mur. Si jamais, alors j'allais dire vous n'avez pas de mur, hein, vous avez des murs, mais si jamais vous n'avez pas de mur accessible, vous pouvez le faire au sol, mais c'est beaucoup plus intense. Enfin, c'est pas forcément beaucoup plus intense, mais c'est un petit peu souvent moins agréable. Donc cette posture, je vous propose de venir trouver un espace à peu près libre. Vous vous mettez d'abord de profil, on va pouvoir s'allonger et amener les pieds vers le ciel. Et de là, on va laisser les pieds s'éloigner l'un de l'autre pour venir trouver notre posture avec les jambes écartées. On va laisser ici la gravité agir. On est en yin yoga, donc vraiment, si jamais c'est pas exactement symétrique, c'est ok. Si vous avez besoin d'un petit support sous la tête, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou même sous le bassin. N'hésitez pas, vous avez 1 minute environ pour installer cette posture. Trouvez la juste place des pieds. Donc je vous rappelle, si vous sentez que ça commence à trop se contracter, notamment au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses, ça veut dire que vous êtes allé trop vite, trop loin. Donc n'hésitez pas à refermer un petit peu. Ce que je voudrais ici, c'est que vous sentiez l'intérieur peut-être des cuisses qui s'étirent et aussi peut-être les hanches, la partie externe des hanches. Vous pourrez pendant la posture éventuellement laisser les pieds s'écarter davantage si vous sentez que votre corps se relâche. Respirez tranquillement dans la posture et n'hésitez pas à amener les mains sur le ventre si vous en ressentez le besoin. C'est une variation, pas une obligation. Pour vous connecter au souffle. Et vous pouvez imaginer le souffle qui voyage au niveau des hanches, comme pour venir nettoyer cet espace. La zone des hanches est la zone, comme je vous le disais en début de pratique, d'accumulation des émotions. C'est là où on va venir loger le stress, par exemple, ou la colère, la frustration. En tout cas, souvent, ce sont des émotions qui sont désagréables. Si jamais, lorsque vous êtes en posture d'ouverture de hanche, vous sentez ces émotions qui remontent, c'est ok. Vous observez sans juger. Et d'elles-mêmes, elles vont s'évaporer. Et pour ça, servez-vous de la respiration. Ici, c'est une posture que vous pouvez faire de temps en temps. Si vous avez un peu de temps, alors vous pouvez, même dans cette posture, alors ce ne sera pas du yin yoga bien sûr, mais regardez Netflix si vous voulez. Et vous allez progressivement travailler l'ouverture au niveau de cette zone. Laissez votre ventre se gonfler à chaque inspiration. L'air circuler.
Et si vous sentez des zones justement qui sont particulièrement tendues, imaginez que vous envoyez la respiration au niveau de ces zones pour les détendre. En général, c'est environ au bout de 3 minutes qu'on sent le lâcher-prise du corps, qu'on sent que le corps est OK pour aller un peu plus loin, donc soyez patiente. Si on en revient à notre histoire du papillon, eh bien, jour après jour, Kimon, le moine, voyait le petit papillon se débattre. Le cœur lourd, il décida de l'aider. Il construisit un petit abri contre le vent en bambou et y plaça le papillon en toute sécurité. Mais même dans cet environnement protégé, le papillon ne faisait que battre des ailes sur place, effrayé. Prenez encore quelques instants pour faire circuler la respiration dans l'espace des hanches. Et pour observer avec curiosité peut-être ce qui se passe dans cet espace, peut-être des sensations qui sont agréables d'étirement, peut-être des sensations qui sont un peu plus désagréables. On ne veut pas de douleur, mais on peut aller chercher des étirements qui peuvent procurer un petit inconfort, c'est normal. Prenez 3 profondes respirations à votre rythme, en laissant le ventre se gonfler. Et lorsque vous aurez pris ces 3 respirations, vous pourrez très doucement, ne vous précipitez pas, je vous vois, très doucement sortir de la posture. On va toujours doucement avec les adducteurs. Et vous allez pouvoir rouler sur un côté. Pour retrouver l'espace de votre tapis, je vous propose de vous allonger sur votre tapis, de placer les pieds à largeur de tapis et de laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. On vient travailler la rotation des hanches dans l'autre sens pour quelques instants. Observez ce qui se passe. Maintenant que vous êtes sorti de la posture, au niveau des énergies, qu'est-ce qui circule? Est-ce que vous sentez des zones où ça circule, des zones où ça ne circule pas du tout? Là encore, il n'y a pas de réponse idéale. Il y a juste votre observation. Et puis on va tranquillement pouvoir rouler sur un côté pour se redresser. Là encore, allez-y doucement. On va venir trouver la posture de la chenille, une posture très très classique en yin yoga. Les jambes cette fois-ci vont rester l'une contre l'autre. Alors vous pouvez bien sûr très légèrement les séparer, mais vu qu'on vient de faire cette posture avec les jambes écartées, on va essayer de les garder à peu près collées l'une à l'autre. Même si on est en yin yoga, n'hésitez pas à quand même tirer la chair des fessiers vers l'arrière, ça va vous donner un petit peu d'espace. Et on va pouvoir laisser le dos s'arrondir. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous êtes bien dans cette posture, soit vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien, alors un peu d'inconfort c'est ok, mais si c'est une posture vraiment vous êtes mal, prenez tous les supports dont vous avez besoin. On peut même imaginer mettre un gros coussin et venir se déposer ici. Ce qu'on cherche à étirer dans cette posture, c'est l'arrière des jambes. Principalement, c'est le bas du dos aussi. Donc, à vous de choisir. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre les jambes l'une contre l'autre, mettre le coussin par-dessus vos jambes et venir vous allonger. Donc, vous avez toujours le temps de trouver ce qui vous convient. Je le répète, on ne veut pas de douleur.
On peut trouver un inconfort. En tout cas, on veut un étirement, ça c'est sûr. Donc s'il y a un inconfort, c'est OK. Si vous sentez des zones qui tirent, et alors peut-être au niveau de l'arrière des jambes, là encore, amenez la respiration. Et si on en revient à notre petit papillon et au moine, eh bien justement, le moine était perplexe. Pourquoi le papillon ne voulait-il pas voler, maintenant que le vent ne lui barrait plus la route? Il médita sur cette énigme et demanda à être éclairé. Et pour être éclairé, nous devrons attendre la prochaine posture. Pendant chaque posture, vous avez vraiment le choix de l'endroit où vous placez votre attention. Ça peut être la respiration. Ça peut être les sensations. Ça peut être les émotions. Ce qui est important, c'est quel que soit ce que vous observez, d'accueillir sans s'accrocher. Si vous observez une sensation peut-être un peu désagréable dans une partie du corps, vous pouvez observer. Si vous voyez qu'elle est trop désagréable, n'hésitez pas à réajuster la posture. Mais si vous voyez que simplement c'est un inconfort, alors ne vous crispez pas autour de cet inconfort. Observez cette zone, amenez-y le souffle. Amenez-y l'inspiration, l'expiration, avec bienveillance. Prenez le temps d'accueillir cet inconfort. Sans vous crisper autour de cet inconfort. On dit souvent qu'on est sur le tapis comme dans la vie, mais je crois aussi qu'on apprend sur le tapis des choses à amener avec nous dans la vie. C'est un peu pareil quand il y a des zones d'inconfort dans notre quotidien, des choses qu'on souhaiterait voir différemment, mais qui ne sont pas sous notre contrôle. Eh bien, on peut les observer et éviter de se focaliser dessus, de s'accrocher. On peut choisir de se concentrer sur autre chose ou alors d'accueillir l'inconfort pour s'apercevoir que peut-être ce n'est pas si inconfortable. Observez si la sensation depuis le début de la posture a évolué. Si votre corps s'est permis de se relâcher. Si les fascias, tous ces tissus qui sont autour de votre muscle, se sont légèrement relâchés peut-être pour aller un peu plus loin dans la posture, pour rendre la posture un peu moins désagréable si elle l'était. Parfois, c'est vers ces 3 minutes qu'on sent vraiment ce moment de bascule où le corps accepte de relâcher, comme si on trouvait du relâchement au-delà du relâchement des espaces du corps qui étaient insoupçonnés. Prenez 3 respirations longues. Et puis lorsque vous aurez pris ces 3 respirations, je vais vous inviter à défaire la posture.
tranquillement pour venir ensuite, une fois que vous aurez déroulé le dos, pour venir trouver une posture à quatre pattes. Alors vous pouvez par exemple croiser les tibias et puis venir vers l'avant. Donc une posture à quatre pattes et on va rester là quelques instants. Vous pouvez laisser le dos se creuser légèrement si ça vous fait du bien pour ouvrir un peu l'avant du corps. Et on va venir trouver une posture qui n'est pas forcément adorée en général. Ça va être un petit peu la posture quasiment phare aujourd'hui. C'est la posture du cordonnier. Je vous propose de la prendre de notre quatre pattes. On va commencer à avancer le genou droit vers l'avant du tapis. Ouvrez le bas de jambe droit. Et puis, venez crocheter le genou gauche à l'arrière de votre genou droit. De là, vous allez pouvoir essayer d'écarter les bas de jambes. Et venez déposer les fessiers au sol. Alors, peut-être que ce ne sera pas possible de déposer les fessiers au sol. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre une brique, à la mettre sous les fessiers. Ça va beaucoup, ou alors même ça peut être un bolster ou un coussin. Et normalement, ça va vous permettre de soulager un petit peu cette posture. Ok, et vous allez quand même bien sentir normalement que ça s'ouvre ici. On peut aussi modifier la posture en laissant les genoux qui sont censés, entre guillemets, être l'un sur l'autre, en les laissant un petit peu s'éloigner l'un de l'autre et c'est ok. Si jamais c'est trop pénible, toujours comme ça, on peut carrément décroiser et venir trouver un tailleur beaucoup plus classique. Et vous allez voir que du coup, on pourra aller plus vers l'avant. Donc, choisissez ce qui est OK pour vous. On peut jouer avec l'épaisseur sous les fessiers. On peut jouer avec la position des genoux. Donc, et à partir de là, une fois que vous avez trouvé votre juste posture, on va soit rester ici, le dos droit, si déjà c'est très intense, soit basculer vers l'avant et venir relâcher la tête. Et là, en général, ça va augmenter la sensation. Comme dans la chenille, on peut bien sûr venir déposer le front sur le bolster qu'on peut mettre en hauteur ou sur plein de coussins. Prenez le temps, vraiment dans cette posture qui est souvent loin, loin, loin d'être agréable, d'observer les zones d'inconfort. D'observer ce que ça crée en vous. Ça peut créer de l'énervement, ça peut créer plein de choses. C'est ok, hein. Et juste voyez si en amenant la respiration, vous pouvez finalement prendre du recul par rapport à ces sensations. Je répète, s'il y a vraiment une sensation de douleur profonde, on change de posture, hein, on défait la posture. On vient avec les jambes en tailleur, tout simplement, et on vient vers l'avant. On travaillera également la zone. Et pour faire passer le temps dans cette posture, si jamais le mental s'agite, je vous raconte la suite de l'histoire, en tout cas un petit bout. Après de nombreux jours de contemplation, Kimon, qui ne comprenait pas pourquoi ce papillon finalement n'arrivait pas à s'envoler alors qu'il l'avait protégé du vent, Kimon eut soudain une révélation. Le vent n'était pas l'obstacle du papillon, mais sa source de force. Le papillon avait besoin de vent pour apprendre à voler. Il avait besoin de la résistance pour devenir plus fort. En supprimant le vent, Kimon ne l'avait pas aidé,
mais lui avait plutôt enlevé la possibilité d'apprendre et de grandir. Amenez tranquillement la respiration dans les zones qui attirent votre attention et regardez si vous parvenez ou pas à relâcher. Peut-être très légèrement, peut-être pas du tout, ou peut-être de manière très significative. Parfois on sent comme un cran. Et à l'aide de la respiration, on peut observer qu'est-ce qui se passe quand j'inspire. Vous pouvez inspirer un peu plus profondément, expirer aussi un peu plus longuement. Ne bloquez jamais la respiration. Mais par contre, n'hésitez pas à l'allonger un petit peu. Et puis tranquillement, on va pouvoir prendre nos 3 respirations. Ne les accélérez pas, au contraire. Vous allez sortir de la posture. Observez les sensations dans la posture, puis vous observerez ensuite ce qui se passe quand vous sortez de la posture. Pour sortir de la posture, je vous propose de passer à 4 pattes à nouveau, si c'est OK, donc de basculer vers l'avant. Mais vous pouvez tout autant décroiser les jambes. Ça, c'est comme vous voulez, soit vous basculez, soit vous décroisez, pour revenir trouver votre 4 pattes et peut-être faire des petits va-et-vient. Peut-être trouver un peu d'immobilité, observer ce qui se passe. Et on va trouver la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va avancer et le genou gauche qui va être au-dessus du genou droit. Prenez le temps d'installer cette posture. Et ce que je vais vous proposer de ce côté-là, c'est d'observer peut-être l'asymétrie. Alors c'est plutôt en général L' asymétrie que LA symétrie. D'observer l'asymétrie peut-être dans la posture. Donc de la même manière, venez installer votre posture vers l'avant ou pas. Peut-être que vous restez ici. Peut-être que vous utilisez le bolster et on va essayer de regarder et d'observer qu'est-ce que ça fait de faire ce deuxième côté. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que peut-être c'est différent? Et si c'est différent, est-ce que ce côté-là est plus agréable ou est plus désagréable? Suivant la morphologie, il y a très souvent un côté qui va être plus intense que l'autre. Et qu'est-ce que ça fait de faire de ce côté-là alors qu'on a déjà fait un côté? Est-ce qu'on est plutôt à se dire « Oh non, c'est reparti de l'autre côté, au secours ». Si c'est le cas, c'est OK. On essaye juste de calmer le mental avec la respiration. Ou alors, est-ce qu'on se dit finalement, l'autre côté, c'est passé et ce côté-là aussi va se passer. On apprend parfois beaucoup de nous dans la vie, beaucoup de nous sur le tapis, de nos comportements justement dans la vie. Comment est-ce que je vis ce second côté? Le fait de retourner une deuxième fois dans la même posture. Dans une posture qui en général, pareil, c'est pas vrai pour tout le monde, mais souvent c'est une posture qui est assez intense, notamment au niveau de l'extérieur des hanches.
Sentez cette zone qui s'étire, peut-être aussi la zone du dos qui s'étire. Et souvenez-vous de ce fil rouge de la respiration. Encore quelques respirations ici. Laissez le ventre se gonfler. Prenez 3 respirations lentes. Savourez ces quelques instants encore dans la posture pour ensuite observer ce qui se passe quand vous allez défaire cette posture. Soit en décroisant les jambes, soit en repassant vers l'avant. Faites ce qui est juste pour vous, pour votre corps. On va se retrouver à 4 pattes, tranquillement. Et on va venir trouver une posture, mais qu'on ne va pas garder très longtemps. Ça va être, c'est pas vraiment une posture de Yin Yoga. On l'a faite dans le cours précédent. On va ramener la jambe droite à l'extérieur. Enfin, le pied droit à l'extérieur de la main droite pour venir trouver un lézard. On va tenir simplement 1 minute cette posture. Il y a des postures en Yin Yoga qu'on peut tenir un petit peu moins longtemps. Par contre, je vais vous inviter à vraiment essayer d'aller chercher assez profondément dans cette posture du lézard avec, comme on l'a fait dans le cours précédent peut-être, la main droite qui vient sur la hanche et on vient ouvrir. On en profite pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Laissez la hanche droite s'ouvrir, laissez la hanche gauche tomber vers le sol. Ici, on n'est bien sûr pas complètement relâché. Sinon, on s'effondrerait. Il y a la main gauche qui presse légèrement dans le tapis. Laissez la respiration circuler librement. Prenez le temps encore de 3 respirations ici. Et on va pouvoir défaire la posture et passer directement de l'autre côté. On amène le pied gauche vers l'extérieur et on va laisser l'ouverture se faire. Et de ce côté-là, j'en profite pendant cette minute pour vous raconter la fin de notre histoire. On ira ensuite vers les leçons de cette histoire. Fort de cette nouvelle compréhension, Kimon ouvrit la protection contre le vent et libéra le papillon. Au début, le papillon n'était pas très sûr de lui et tremblait sous la force du vent. Mais à chaque tentative de voler contre le vent, ses ailes se renforçaient et son vol devenait plus sûr. Finalement, le papillon vola librement et avec assurance dans le vent, un symbole éclatant de liberté et de force. Et c'est ainsi que Kimon a compris que la vraie liberté ne consiste pas à enlever les obstacles, mais à les surmonter et à grandir ainsi.
Vous allez pouvoir sortir tranquillement de la posture. Retrouvez à nouveau un 4 pattes. N'hésitez pas avec les mains à imaginer que vous tirez votre bassin davantage vers vos pieds pour vraiment étaler le bas du dos dans le tapis. Quitte à aussi venir saisir les épaules et les reculer du bassin. On essaye vraiment de venir étirer tout le dos. Si vous avez besoin d'allonger la nuque, faites-le également. Vous pouvez, à l'aide des mains, déplacer la base du crâne un peu plus loin des épaules. Et je vais vous inviter à venir allonger les jambes. Si jamais vous avez le bas du dos qui est inconfortable, n'hésitez pas à déposer vos coussins sous les cuisses. Si malgré le fait d'avoir allongé la colonne dans le sol, vous sentez encore que vous avez besoin d'un peu plus d'espace dans le bas du dos, alors vous pouvez venir soutenir les cuisses. Vous pouvez éteindre bien sûr la lumière. On va prendre quelques instants dans cette posture de Shavasana qu'on appelle la posture du pentacle en Yin Yoga. En général, votre corps est déjà relativement détendu dans cette posture. On va donc juste prendre le temps de venir retrouver de la neutralité dans le corps après tous ces muscles qu'on a étirés dans tous les sens, notamment au niveau des hanches, en rotation externe, en rotation interne, l'intérieur des jambes, l'extérieur, l'avant, l'arrière. On prend toujours quelques instants pour retrouver cette neutralité, cette simplicité. L'histoire que je vous ai racontée nous apprend une troisième leçon. La liberté par l'acceptation et le courage. La liberté ne s'obtient pas en éliminant les difficultés et l'adversité, mais en trouvant le courage de les accepter et de les affronter. La véritable liberté réside dans la capacité à suivre son propre chemin malgré l'adversité de la vie. En Yin Yoga, et par exemple dans cette posture du pentacle, on prend le temps de trouver cette immobilité, cette neutralité, ce repos pour se recharger, pour se ressourcer, pour ensuite pouvoir avoir ce courage, cette force d'avancer malgré l'adversité, parce que chacun à plus ou moins grande échelle, nous connaissons l'adversité. Personne, absolument personne n'avance sans aucun obstacle, même si parfois on a l'impression que c'est le cas, que les autres n'ont pas d'obstacle et que nous, au contraire, on a 1000 obstacles à affronter. Chacun a des obstacles à affronter pour trouver sa liberté. Et en prenant ce temps de repos, on permet aussi au corps et au mental de se recharger pour avancer, pour trouver davantage de liberté. Laissez le bassin, laissez le bas du dos se relâcher encore quelques instants, s'alourdir dans le tapis. Imaginez peut-être même qu'une empreinte s'est dessinée au niveau de votre bassin et de votre corps peut-être tout entier. Une empreinte liée à ce relâchement de votre corps dans la terre. Cet ancrage, ces points de contact.
Observez la légèreté de votre respiration, peut-être au niveau des poumons, de tout l'avant de votre corps. Ne la modifiez pas pour l'instant. Observez simplement. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ramener du mouvement par la respiration en gonflant peut-être votre poitrine à l'inspiration et en abaissant les côtes à l'expiration. Gardez un mouvement doux, gardez cette douceur de la pratique du Yin Yoga. Et puis tout doucement, vous pourrez retrouver du mouvement délicatement par les orteils, par les doigts, puis dans tout votre corps et venir vous asseoir suivant le chemin qui est confortable pour vous. Prenez le temps de retrouver un peu de verticalité. Simplement pour prendre le temps. De 3 belles respirations à nouveau. Vous pouvez inspirer ici le long de la colonne. Expirez par la bouche. Et à nouveau. Peut-être une 3e fois. Et amenez les mains devant le cœur. Inclinez le front vers les doigts. Et prenez quelques instants pour vous remercier. Et peut-être remercier même les obstacles que vous rencontrez en ce moment, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Les remercier simplement pour vous permettre de grandir. Namasté. Merci à toutes.